Avant la formation, j'étais ingénieure, avant sur des chantiers, puis après sur des bateaux d'offshore. Alors c'était un petit peu un hasard, j'ai décidé d'apprendre à coder en rentrant d'un long voyage. Je me demandais quel était le sens de ma vie. J'ai un copain qui m'a conseillé de faire ça et je me suis dit que j'avais rien à perdre. Et en fait, voilà, c'était un match, j'ai adoré. J'avais une introduction au code en école d'ingénieur qui m'avait pas du tout plu. C'était du code sur papier. Le fait d'apprendre à coder, ça m'a apporté d'avoir des envies de me lancer dans de la création d'entreprise, de me lancer dans plein de projets. Ça m'a apporté le choix dans ce que je vais faire dans les mois à venir, les années à venir, et d'être finalement tournée plus vers le futur qu'à l'époque où je travaillais dans le pétrole. Je pense que tout le monde peut apprendre à coder, il suffit de se donner les moyens. Il ne faut pas croire qu'on va apprendre à coder en regardant des vidéos ou en assistant à un cours. L'important pour apprendre à coder, c'est de coder. Il faut se préparer. Pour un bootcamp, il ne faut pas arriver en pensant que ce sera des vacances. Il ne faut pas arriver en pensant que juste être là, ça nous fera apprendre le code. Il y a des exercices de préparation à faire avant. Il faut être en forme, il faut être prêt à tout donner pendant les 10 semaines de la formation. Alors moi j'ai connu par un ami qui l'avait fait la session d'avant moi, qui a adoré, qui a trouvé du travail rapidement derrière, et qui me l'a vraiment recommandé. C'était le seul bootcamp que j'avais trouvé qui avait l'air sérieux sur du JavaScript full stack, à la fois web et mobile. Un mois plus tard, j'ai été embauchée en CDI d'une entreprise. Non, ça n'a pas été difficile. C'est la seule candidature que j'ai envoyée. Donc, le réacteur, c'était une expérience très forte et unique.